On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu, c'était pente montante descendante, je sais pas pourquoi. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de 5 ans de réflexion. Alors la lumière est archi dégueulasse, je suis dans l'ombre, je suis dans la lumière. Parce que la porte-fenêtre est là et il fait un temps approximatif dehors. Il pleut, il fait soleil. Alors du coup ça rend un truc, voilà, vous avez une partie de moi qui est dans l'ombre, c'est pas bien grave, hein, n'est-ce pas, du moment que vous m'entendez et que vous me voyez à peu près, c'est le principal, j'ai envie de dire. Donc du coup, 5 ans de réflexion, nous nous étions arrêtés au 27 avril, enfin au 26, donc on reprend au 27. Le 27 avril, le livre me demande quel genre de personne êtes-vous. Alors c'est dur de se juger soi-même. J'ai marqué archi simple et marrante. Alors mon chéri, il aurait vu cette réponse-là, il aurait dit ouais marrante, nanana, bah, juste pour m'embêter, alors qu'à chaque fois je dis des conneries, il rigole. Mais bon, ouais, je pense que je suis quelqu'un d'archi simple et les retours que j'ai par rapport à mes vidéos ou Instagram ou des choses comme ça, vos retours à vous, ce qui revient le plus souvent, c'est que ouais, je suis une nana simple et en fait, ce que vous voyez là, je suis comme ça dans la vraie vie. Je suis quelqu'un de tout à fait très classique, voilà. Et marrante, bah ouais, parce que j'ai tendance à souvent faire le clown, à sortir des blagues pas drôles, enfin pas drôles, qui me font rire que moi, mais voilà, les deux trucs, je pense, qui me caractérisent le plus, ça serait ça, mais c'est un peu dur de se juger soi-même. Le 28 avril, l'espace d'une journée, à la place de qui voudriez-vous être? Alors là, j'ai cherché. Et en fait, la réponse était sous mes yeux parce que j'ai marqué de mon chat. Oui, voilà. Parce que bah, il a quand même une belle vie. Hein. Alors j'aimerais être à sa place, mais pas aller chasser de la souris dehors. Hein, parce que c'est pas très vegan tout ça, on est d'accord. Mais à part ça, j'aimerais bien avoir sa vie de pantouflard. Je mange mes croquettes. Je fais dodo, je sors faire pipi caca, je rentre manger mes croquettes, je fais dodo, je me fais caresser, je dors dans le lit sur le plaid. Voilà, je trouve que voilà, une journée j'aimerais bien être mon chat, ça pourrait être pas mal. Le 29 avril, qui pourriez-vous rendre heureux et comment? J'ai marqué en dehors de ma famille, parce que bah, c'est les premiers à qui j'ai pensé, mais j'ai marqué en dehors de ma famille, je dirais des tas d'animaux en les sauvant, en les chouchoutant et les faire adopter. J'aurais dû marquer en les faisant adopter. Ça aurait été plus français dans la phrase. Ouais, voilà. Je pense que... Bah, on a déjà adopté Sparky. Bon, il était pas malheureux à la SPA, mais ça reste la SPA. On a adopté Merlin auprès d'une personne qui ne pouvait plus le garder. Donc, on a fait des bonnes actions, je pense. Haribo, bah, c'était quelqu'un qui le donnait. Quelqu'un qui avait une portée. Donc, on l'a adopté aussi, on va dire. Mais j'aimerais bien après, ça revient avec le même truc de la vidéo précédente, de si j'avais beaucoup de sous, j'aimerais bien faire un espèce de sanctuaire, comme une SPA en fait, mais en vachement mieux, où les animaux peuvent être plus ou moins en liberté, et avoir des pensionnaires fixes dans ce sanctuaire, mais recueillir aussi des animaux de toutes sortes, hein, pas que des chiens et des chats, vraiment, je sais pas, des vaches, des veaux, des moutons, des biquettes, enfin peu importe. Et j'aimerais les chouchouter, leur donner plein d'amour et après les faire adopter dans d'autres familles. C'est très compliqué, je sais, tout ça. Il faut du temps, de l'argent, mais c'est un rêve que j'aimerais bien réaliser un jour, je l'espère en tout cas. Le 30 avril, 3 mots pour décrire votre vie sociale. Alors là, c'était très compliqué. J'ai marqué peu, riche, sincère. Est-ce que ça vous parle? Moi, ça me parle même pas à moi. Alors peu dans le sens où je travaille de la maison, donc j'aurais pas dû mettre peu, mais vous allez comprendre dans le sens où j'ai moins de vie sociale forcément que quelqu'un qui bosse à l'extérieur, ce qui me paraît logique. J'ai une vie enfin, je parle à pas mal de monde, à vous et tout, mais ça reste du virtuel, donc de la vraie vie sociale, j'en ai moins que quelqu'un qui travaille à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai marqué peu. Riche, j'ai marqué parce que le peu de vie sociale que j'ai et la vie sociale, on va dire, via les réseaux sociaux, si on peut appeler ça une vie sociale, est quand même très riche pour moi.
et sincère, j'ai marqué parce que je pense que les relations que j'ai dans ma vie sociale, que ce soit virtuellement ou dans la vraie vie, on va dire, même si j'en ai peu, même dans ma vraie vie, j'ai très peu d'amis, ça se compte sur les doigts d'une seule main, largement, hein. Je parle de vrais amis. Et voilà, j'en ai peu, riches et sincères. Voilà, c'est les 3 trucs qui me sont venus, mais c'était une question un peu compliquée. Ensuite, le 1er mai, plutôt bordélique ou ordonné? J'ai marqué une bordélique organisée. Parce que je suis... Alors, si je devais vraiment choisir, je choisirais bordélique. Parce que malheureusement, je suis un peu bordélique. Mais mon bordel est toujours pas ordonné, mais organisé. Parce qu'un bordel ordonné, c'est les contraires, alors c'est pas très compatible. Mais mon bordel, et en fait, c'est un peu le bordel. Bon, chez moi, c'est... Enfin, si, par rapport à d'autres personnes qui sont maniaques, ils vont trouver que c'est le bordel chez moi. Moi, je trouve que ça va. Mon atelier, on n'en parle même pas, c'est le bordel. Là, j'en suis consciente, je le vois moi-même, l'atelier. Mais c'est un bordel organisé. Ça veut dire que si je cherche un truc, je sais où il est. Voilà, en général. Le 2 mai, des hésitations, point d'interrogation. J'ai marqué aucune, du moins pour aujourd'hui. Voilà, parce que... Mais je n'avais pas d'hésitation, et après même des hésitations dans la vie globale, j'ai pas de truc qui me soit venu comme ça, donc voilà. L'avant-dernière question de cette vidéo, le 3 mai, un super pouvoir à choisir pour la journée, j'ai marqué faire toutes les commandes en une journée. Oui, parce que avec le code promo que je vous ai mis lundi, oui c'est ça, lundi, j'ai eu énormément de commandes. Et j'aimerais les faire vite. Malheureusement, je peux pas les faire toutes vite parce qu'il faut que je prenne quand même le temps de bien les faire. Forcément, tout ne se fait pas très vite. Mais j'aimerais, voilà, si j'avais pu choisir un super pouvoir pour la journée, ça aurait été de les faire tout d'un coup pour que vous n'ayez pas à patienter quelques jours et que vous les receviez très vite. Voilà. Et la dernière question, qui est la question pour moi d'aujourd'hui, jour où je filme, le 4 mai, de quand date votre dernière baignade? Alors j'ai fait des ratures parce que... J'ai fait une petite rature parce qu'en fait j'allais marquer lors de nos dernières vacances à La Rochelle il y a plusieurs années, puis après je me suis souvenu que non, on avait installé la piscine entre temps à la maison, donc je m'étais baignée à la piscine, puis après non, en fait il y a eu encore plus récent, donc en fait il y a eu des ratures. C'était l'année dernière quand on a emmené Arthur pour la première fois à la piscine municipale. Voilà, alors je sais plus c'était quand, il avait un peu plus de 6 mois je crois. Oh oui, un peu plus de 6 mois. C'était un peu après l'été, donc oui, il avait plus de 6 mois. Et voilà, donc j'ai marqué, je dirais l'année dernière, à la piscine avec bébé. On n'y est pas retourné depuis parce qu'après il y a eu l'hiver, donc bon, je sais qu'on peut très bien, enfin moi j'ai fait de l'aquagym moi-même, donc j'y suis allée toute l'année, même en hiver. Avec le petit, c'est vrai qu'on a préféré éviter d'y aller en hiver. Puis après, dès le début d'année, je me suis fait tatouer, donc vu que j'avais des séances tous les 15 jours, c'était pas possible pour moi d'aller à la piscine. Donc là, on va pas tarder à pouvoir y retourner, donc c'est cool. D'ailleurs mon chéri m'a demandé il y a pas longtemps, tiens c'est quand au niveau des tatouages, c'est quand qu'on pourra y retourner? Je lui ai dit bah encore un petit mois et ça sera bon. Donc voilà, après le fin juillet je retourne finir le bras, donc il y aura encore 1 ou 2 mois où on pourra pas aller se baigner, mais on essaiera d'y retourner avant l'hiver bien entendu. Puis de toute façon on a la piscine à la maison, donc même si moi là au mois de juillet, enfin si à partir de fin juillet je peux plus me baigner dans la piscine, j'essaierai d'en profiter avant s'il fait beau, et après bah Arthur ira avec mon chéri tout simplement. Voilà, c'était cette nouvelle vidéo de 5 ans de réflexion, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre, j'essaye de répondre à tout le monde. Et puis voilà, pour les 5 ans de réflexion, on se retrouve dans une bonne grosse semaine, comme d'habitude. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.